Bonjour tout le monde. Cette vidéo est consacrée à la notion d'application injective. Nous définissons la notion d'injection. Nous verrons ensuite des exemples qui illustrent la notion et nous terminerons par des propriétés des applications injectives. Allons-y. Commençons par une définition. On dit qu'une application f de E vers f est injective si tout élément f possède au plus un antécédent dans E. Une conséquence immédiate. F de E vers F est injectif si et seulement si, quel que soit Y appartient à F, l'équation f de x est égale à Y admet au plus une solution dans E. Proposition 1. Soit F une application de E vers F. Alors, F est injectif si et seulement si, quel que soit x' dans E2, f de x est égal à f de x' implique que x est égal à x'. En effet, pour la première application, soit x et x' dans E tel que f de x est égal à f de x'. Donc si je pose y est égal à f de x, alors l'équation est égale à f de x admet deux solutions, x et x'. Et puisque f est injectif, alors x est égal à x'. Pour la deuxième implication, on va montrer que f est injectif. Donc, prenons un élément y dans f et résolvons l'équation f de x est égal à y. Donc, si l'équation n'admet pas de solution, c'est très bien. Donc, supposons que cette équation admet plus d'une solution. Par exemple, deux solutions x et x'. Donc, si x et x' sont des solutions, alors f de x est égal à f de x'. Donc, ce qui implique que x est égal à x'. Donc, cette équation admet effectivement une seule solution. Donc, f est injectif. On comprend bien la définition de l'injectivité de f en contraposant cette propriété, ou bien cette proposition. Donc, f est injectif si et seulement si, quel que soit x et x' dans E2. Donc, on a fait la contraposition de cette proposition. X différent de x' implique f de x différent de f de x'. Ça veut dire si on a deux éléments distincts de l'ensemble de départ, alors leurs images sont forcément distinctes. Deuxièmement, exemple. Le premier exemple illustre deux applications. La première, f, elle est injective. La deuxième, elle est non injective. Tout simplement, on voit que B et C sont deux éléments distincts qui possèdent la même image. Exemple 2. L'application f de R privé du 1 vers R. X est associé par x plus 1 sur x moins 1 est une application injective. En effet, soit x et x' dans E qui est égal à R privé de 1, tel que f de x est égal à f de x'. Alors, x plus 1 sur x moins 1 est égal à x' plus 1 sur x' moins 1. Ce qui implique x plus 1 facteur x' moins 1 est égal à x moins 1 facteur de x' plus 1. Donc en développement, on obtient que x' moins x est égal à x moins x'. Ce qui implique que 2 est égal à 0. D'où x est égal à x'. Donc, f est évidemment injectif. Troisième application, G, de C étoile vers C. Le quatrième exemple illustre le graphe d'une application non injective. Tout simplement, si on prend l'élément U de l'ensemble d'arrivée, alors elle possède 5 antécédents. Troisièmement, propriété. Proposition 2. Soit f une application de E vers F et G une application de F vers G. Alors, F et G sont injectifs, implique que leur composé est aussi injectif. En effet, G rond F, c'est une application de E vers G. Donc, si je prends
x et x', deux éléments de l'ensemble de départ de G rang f, tels que G rang f de x', alors G de f de x est égal G de f de x', ce qui implique que f de x est égal à f de x', car G est injectif, ce qui implique que x est égal à x', car f est injectif, d'où l'injection du composé G rang f. Deuxième propriété, si G rang f est injectif, alors f est aussi injectif. Donc f, c'est de E vers f. Si je prends deux éléments de E tels que f de x est égal à f de x', et si je compose à gauche par G, alors on aura égal G de rang f de x'. Or, G rang f est injectif, donc ce qui nous donne x est égal à x'. Alors, f est évidemment injectif. Donc, dans 2i de la proposition 2, G n'a aucune raison d'être injectif. Un exemple, si on prend f de R vers R, x est associé par l'exponentielle de x, G de R vers R, x est associé par son carré, alors G rang f, c'est une application de R vers R, x est associé par exponentielle au carré de x, qui est évidemment une application injective. F est évidemment injectif, mais G a injectif. La dernière remarque, si f est une application de R vers R, qui est strictement monotone, ça veut dire strictement croissante ou bien strictement décroissante, alors elle est évidemment injective. En effet, soit x' dans E tel que x différent de x'. Donc on va montrer que leurs images sont aussi distinctes. Donc puisque x est différent de x', alors soit x inférieur à x', ou bien x' inférieur à x. Donc ce qui implique soit f strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc on aura f de x inférieur à f de x' ou f de x' inférieur à f de x. Dans les deux cas, on aura f de x différent de f de x', d'où l'injection de f. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.